La grandeur d'un homme ne se démontre pas par l'expression de ses décisions, mais par l'exécution de ses décisions. Yes, 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 yes. Ça, c'est le booster clap. Yes, yes, yes. Souhaite bonne chance. Hein? Est-ce que vous saviez que ce qu'on appelle la plupart du temps notre destinée, c'est la somme de nos décisions, nos actions? Au fil des ans, après, c'est notre destinée. En fait, ce matin, le coach TG Sonfo nous dit à quel point est-ce que nos décisions déterminent notre destinée. Ben oui, hein, je pense aussi que décision rime avec responsabilité. Parce que lorsque vous prenez la décision de faire un choix sur X ou Y chose, sachez que il y a des conséquences. Voilà, il y a des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, il faut juste assumer les conséquences juste derrière. C'est la raison pour laquelle vous avez dit tout à l'heure que toutes les décisions que l'on prend sont... Voilà, enfin, toutes les décisions que l'on prend impactent un tout petit peu plus ou moins notre vie. Allez, donc, en plein de décor avec ce thème, nos décisions déterminent nos destinées. Et c'est un thème que va aborder de long en large le coach TG Sonfo. On vous invite à suivre avec beaucoup d'attention. Juste derrière, on se retrouve à tout. Bonjour, coach. Bonjour, 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 je suis ravi de vous retrouver et c'est toujours avec beaucoup d'empressement et beaucoup d'anticipation que je viens à l'antenne pour édifier nos millions de téléspectateurs. Merci encore et merci pour le feedback parce que je reçois un feedback très positif des personnes qui sont édifiées, qui sont transformées, qui sont ragaillardies, revigorées, que dis-je, par la pépinière de sagesse que nous partageons ici dans cet espace coaching, espace motivation et dans le cadre de l'éducation financière également. On va parler ce matin des décisions, des décisions. On a parlé récemment, il y a quelques semaines déjà, on a parlé de la décision. Mais je reviens à la charge parce que c'est un sujet important. On prend des décisions chaque jour. Et comme on dit très souvent, nous sommes aujourd'hui la somme des décisions que nous avons prises hier et nous serons demain la somme des décisions que nous allons prendre aujourd'hui. Donc c'est pourquoi il est important, d'où l'importance d'un tel sujet qui doit revenir normalement tout le temps. On doit parler de décisions. Alors, la première chose que je dis ce matin, c'est que la grandeur d'un homme ne se démontre pas par l'expression de ses décisions, mais par l'exécution de ses décisions. Yes, 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 yes. Ça, c'est le booster clap. Yes, 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 yes. La grandeur d'un homme ne se démontre pas par l'expression de ses décisions, mais par l'exécution de ses décisions. Vous voyez, on prend tellement de décisions au quotidien. Je décide de couper telle relation avec un tel, je décide de couper une relation avec une telle, je décide de lire un livre par mois, je décide de ne plus aller dans des milieux qui ne favorisent pas ma croissance, mon développement, je décide d'aller faire une formation, je décide de commencer une entreprise, je décide de commencer un projet. On prend tellement de décisions à longueur de journée, mais ouais, parce que justement, on se lève le matin par une décision. Vous prenez au moins 365 décisions par jour. Est-ce que vous êtes au courant? Oh ben, j'allais dire par an. Vous prenez au moins 365 décisions par an. Demandez-moi laquelle. Oh ben, vous prenez la décision de vous lever du lit ou de rester au lit ou dans le lit chaque matin. Oh que oui, tout le monde prend cette décision chaque matin. Même si vous dormez sous un arbre, c'est votre lit. Vous prenez la décision de rester au pied de cet arbre le matin ou de vous lever et aller courir. Alors, donc ça fait beaucoup de décisions par an. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces décisions? On ne les exécute pas. Après les avoir prises, on les met dans un tiroir, on ferme la clé et on avale la clé. Alors, c'est mauvais. Donc, la grandeur d'un homme, le pouvoir d'un homme, la capacité d'un homme, le caractère d'un homme ne se démontre pas par l'expression de ses décisions, aussi grandes fussent-elles, mais par l'exécution de ses décisions. Donc, il ne faut pas seulement décider, il faut passer à l'action, il faut exécuter. Ne décidez pas seulement, exécutez. Ne décidez pas seulement, exécutez. Vous avez pris la décision de lire un livre par mois, exécutez. Vous avez pris la décision de vous séparer d'une relation, exécutez. Vous avez pris la décision de vous rapprocher des personnes qui sont des sources d'inspiration pour vous. Des grands entrepreneurs, de grands footballeurs, de grands avocats, de grands ingénieurs, de grands banquiers, je ne sais pas, de grands journalistes, de grands présentateurs, comme nos deux présentateurs ce matin. Alors, rapprochez-vous d'eux et exécutez. Passez à l'action. Passez à l'action. Deuxième astuce ce matin. Ça va être un peu... L'inflexibilité dans la prise de décision n'est pas preuve de noblesse. Parfois, elle dissimule une grande faiblesse. Le message est simple. Parfois, quand on prend de grandes décisions, il faut être flexible. C'est-à-dire qu'il faut laisser un espace pour
la réflexion. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il faut laisser un espace pour la réflexion. J'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir. Après réflexion, j'ai pris une décision. Mais il faut toujours laisser un espace pour une réflexion plus mûre. Parce que, comme on dit très souvent en entrepreneuriat, parmi les chefs d'entreprise, il y a cette phrase forte. On ne prend pas un temps de $1000 pour prendre une décision de $100. Ça veut dire que parfois, on a pris des décisions à la hâte. Et puis, après réflexion, après décision, on se rend compte que la décision n'était pas la bonne. Qu'est-ce qu'on fait? On fléchit légèrement, on fait un pas en arrière, on prend une nouvelle décision. Donc, l'inflexibilité dans la prise de décision n'est pas une preuve de noblesse. Parfois, ça dissimule une grande faiblesse. Donc, il ne faut pas dire, quand je prends mes décisions, j'ai pris mes décisions, je ne reviens pas sur mes décisions. Mais attendez, ça, parfois, ça cache une faiblesse. Donc, il faut apprendre à prendre des décisions, mais aussi, il faut apprendre à être flexible quand c'est nécessaire. Il s'agit ici de l'équilibrage des équations. Parce que le succès dans la vie ne vient pas des instabilités. Elle vient de ce que les philosophes appellent le juste milieu. Le succès, il vient de ce que les philosophes appellent le juste milieu. Alors, voilà le message aujourd'hui. Donc, apprenez à prendre des décisions qui font avancer vos vies. Mais quand vous prenez des décisions, exécutez. Et quand vous exécutez, s'il y a besoin de flexibilité, faites un pas en arrière, prenez la meilleure décision et encore exécutez. Et je vous assure, si vous appliquez ceci, vous allez expérimenter quelque chose d'énorme. Alors, je vous laisse dans la suite du programme de Canal Matin. Et vous retrouvez-moi sur uli.app et suivez-moi sur ma page Facebook, Coach TJ Sonfo, et ma chaîne YouTube, Coach TJ Sonfo. Champions for Life. Champion. Merci, coach. Bon, on a bien retenu, hein, comme quoi, en définitive, il n'y a pas les enfants préférés de Dieu. Donc, il n'y a pas des personnes qui sont nées sous le signe de la chance, qui ont plus de chance que d'autres. Chacun crée sa chance et change même les défis, les obstacles en opportunités. C'est de ça dont il est question dans une certaine mesure. Donc, il rappelait aussi qu'il ne faut pas être du genre inflexible. Quand on prend une décision, on a pris la... Non, non, non. Il faut être capable de revenir sur sa décision, surtout quand on sait qu'on a tout faux, en fait. Bon, là, par contre, moi, c'est un peu compliqué pour moi parce que moi, je suis du genre à prendre des décisions et à être carré sur cette décision. Mais ça dépend. C'est un peu compliqué, mais ben oui, parce que j'ai comme toujours l'impression que lorsque vous prenez une décision, lorsque vous exécutez votre décision et que vous revenez sur votre décision, c'est un peu comme si vous ravalez votre vomi. Et de toute façon, bon, moi je préfère prendre mes décisions, rester carré là-dessus et assumer. Je préfère assumer la décision que j'ai prise, qu'elle soit bonne ou pas, mais l'assumer quand même. Parce que revenir, pour moi, et ça reste pour moi, c'est peut-être discutable, mais revenir, c'est un peu comme si on ravalait son vomi. Mais ça dépend aussi. Hein. Peut-être vous avez été heurté ou abusé, là, ça se comprend. Par contre, si vous êtes trompé, c'est tout à fait naturel. Et enfin, ça relève de l'humilité, qui est d'ailleurs le caractère des grands, de revenir sur sa décision. C'est très important.